On peut observer, je pense assez aisément que si le virus, le Covid-19 frappe de façon égalitaire, en revanche, le confinement fait émerger des situations sociales et des situations de vie radicalement différentes, de sorte que les situations différentes qui sont les nôtres sont comme exacerbées d'une certaine façon par le virus. Au fond, le virus nous met devant notre présent, notre passé et ce que nous sommes. Alors pour le dire en termes simples, il est évident que le confinement est sans doute plus ou moins bien vécu, suivant que l'on habite une chambre de bonne, un grand appartement, une maison avec jardin, voire que l'on est allé se réfugier dans sa résidence secondaire avec vue sur la mer ou au milieu des montagnes. Voilà. Et il apparaît incontestablement, je pense, qu'elle va frapper enfin, à la fois le confinement, moins le virus que le confinement lui-même, risque de frapper de façon très vive et avoir des effets particulièrement délétères pour les personnes qui sont en situation sociale les plus difficiles, pour des raisons très simples à comprendre, des appartements plus petits, une proximité contrainte, des formes de cohabitation forcée qui peuvent avoir des effets extrêmement pernicieux. Et je pense plus singulièrement là aussi aux sans-abri et aux gens qui sont dehors. Là, on touche le comble d'une certaine façon, puisque on incite et on contraint au confinement les populations. Donc, comment faire de ces populations qui n'ont pas de logis? Voilà, dans quoi peuvent-elles se confiner? Elles sont exposées au regard public, elles sont déjà très vulnérables sur le plan physique, elles manquent dans la majeure partie des cas des moyens rudimentaires d'accès à l'hygiène. Donc au fond, comment allons-nous traiter des personnes qui vivent sans logis et dans l'espace public alors que celui-ci doit être évacué? Et j'entends ici ou là des incitations à éventuellement pénaliser l'occupation de l'espace public par ces personnes qui y sont parce qu'elles n'ont pas d'autre endroit où aller, dans la mesure où elles occuperaient illégalement aujourd'hui cet espace alors que les autorités exigent qu'il soit exempt de toute personne humaine. Donc là, on marche sur la tête d'une certaine façon. J'ose espérer que un peu partout, les centres d'hébergement ont ouvert grand leurs portes, mais du coup, ça crée la question de la proximité et de l'impossibilité pour ces personnes de respecter les distances sociales. Enfin, on voit combien, à travers cet exemple des sans-abri, en tout cas des SDF, on voit combien les inégalités sociales, du coup, vont être exacerbées ou vont être une sorte de miroir négatif encore plus intense de cette pandémie. Et j'ajoute que ce n'est absolument pas nouveau, puisque si on reprend l'exemple de la grippe espagnole, il a pu être montré, je crois, il y a une dizaine ou quinzaine d'années, en étudiant, ce sont des chercheurs qui ont étudié les registres des décès dans plusieurs États des États-Unis, puisque les États-Unis avaient été très fortement frappés par la grippe espagnole, et ont pu montrer dans un article, je pense il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, que la mortalité était très fortement associée à la pauvreté. Ces chercheurs ont pu montrer que plus les revenus étaient importants, et bien moins le virus frappait. Voilà, donc on se trouve là face à un phénomène socio-médical d'une certaine façon, qui est pas nouveau, mais de rechef aujourd'hui, nous voyons combien, en fonction de nos positions et de nos situations sociales, eh bien, nous avons plus ou moins de chances de nous en sortir avec ce virus d'une certaine façon, qui, je le répète, frappe de façon relativement égalitaire, mais a des effets sensiblement différents en fonction des situations sociales qui sont les nôtres.